Salut à tous, c'est Samuel. Grosse vidéo aujourd'hui, LX Studio, on monte en niveau sur les personnages. On est sur Edward Newgate. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, le petit like, l'abonnement, la petite cloche et les notifications. Maintenant, tout au long de la vidéo, c'est quand vous voulez, ça fait plaisir. La statue que je vous présente aujourd'hui vient des amis de Caillot Nation, comme d'habitude. J'achète énormément de statues là-bas. La statue, je vous la mets dans la description de la vidéo s'il en reste encore. S'il n'en reste pas, n'oubliez pas que chez Caillot Nation, quand vous recherchez une statue, celle-ci ou une autre, vous avez un petit formulaire que vous pouvez remplir et l'équipe de Caillot Nation partira à la recherche de votre statue sur le marché. On est parti pour la vidéo. Edward Newgate, un personnage ultra dingue que j'hésite à acheter également chez JND, qu'on fait une statue immense d'1 mètre de haut. Mais bon, on s'écarte de la vidéo de base. Mais sachez que dans ma tête, j'ai toujours l'interrogation, est-ce que je prends la JND Edward Newgate ou pas? L'avenir nous le dira. Visuel de la boîte, la statue qui est représentée juste là devant, le logo LX Studio. Je vous expliquais dans la vidéo de Luffy qui se trouve juste là pourquoi je vous conseille LX Studio, mais je vous l'expliquerai, je pense, également en conclusion. Rapport qualité-prix, ce qui se fait de mieux. LX Max, c'est la classification. Edward Newgate, on revient sur la même chose. Et encore pareil, juste là, on va dans le box et on se détaille élément par élément. Et on se retrouve après pour le montage. C'est parti. Voilà le contenu avec Edward Newgate. Les différents éléments sont placés juste là. Et une petite boîte mystère, je me demande ce qu'il y a dedans. Allez, ben justement, on découvre tout ça ensemble. La statue sera composée de 2 bases, une pour chaque pied, des petites poussières. Vous avez toujours le petit pinceau qui est fourni pour nettoyer tout cela. Premier rocher avec de la résine translucide pour le pouvoir d'Edward Newgate. Sur le dessous, LX Studio. Pas de numérotation non plus sur celle-ci. La roche est plutôt bien faite, l'effet de pouvoir également. Deuxième, on retrouve la même chose, LX Studio. De la résine translucide bleue partout. Petit nettoyage pour la poussière d'usine sur la statue. Et puis regardez la transparence, c'est quand même ultra joliment fait. J'aime bien quand les bases sont séparées, une pour chaque pied. Je trouve que ça donne quelque chose d'assez dynamique. Vous me direz vous ce que vous en pensez. On a l'arme d'Edward qui est juste ici avec le petit manche. Cette fois c'est en résine, ce n'est pas en métal. Mais c'est plutôt bien fait également. Regardez les textures, la peinture. Des petits effets de résine translucide comme ceci, bleu transparent. Une petite bourse et je pense qu'elle termine justement l'arme, la partie de la ceinture additionnelle texturée violette. La superbe boule d'énergie dans la main justement d'Edward. Ça, je trouve ça exceptionnel. Transparence, les petits spikes partout. Tout ce que j'aime. La cape ou le manteau d'Edward Newgate, complètement dingue. Les reflets, la peinture, c'est ultra beau. Les effets bleutés et autres, le nacre. Le logo d'Edward également qui est repris juste là. Regardez aussi l'encolure, les parties des épaulettes épaulières. Hop, de l'autre côté, toute la texture aussi dans l'intérieur de la cape, un énorme pex parce que ça pèse vraiment son poids. Et quand vous voyez la taille de la cape par rapport à mes mains, vous imaginez la taille de la statue tout à l'heure. La statue, la voici, et dans mes mains, c'est la plus grande que j'ai jusqu'à présent. En tout cas, elle est beaucoup plus grande que les autres, que Kuzan, que Katakuri, et ça doit être logique parce que je pense que Edward, n'étant pas encore arrivé jusque-là, doit mesurer 3, 4, 5, 6 mètres, j'en sais strictement rien, mais elle est balèze. Les cicatrices, super bien faites, la musculature également, la pose, elle est ultra dynamique. Pantalon de la bonne couleur, la ceinture aussi, et on va jusque dans le détail des bottes. Regardez l'aspect cuir partout. Waouh, celle-là, j'ai hâte de l'assembler. Elle est vraiment monstrueuse. L'arrière, ben forcément, il n'y aura rien, puisqu'il va y avoir la cape. Il y a un début, ici, forcément, par le dessous de la cape. Donc, vous voyez, malgré que la cape va cacher le tout, ils vont dans le détail. La partie de son tatouage dans son dos est apparente. Et ils vont même dans le détail avec les veines un peu partout. Je trouve vraiment le travail ultra bien fait. Regardez les veines sur les bras. LX, vous assurez. On regarde la tête. Microscopique petite tête, je la trouvais même pas dans l'emballage. La voici, les yeux, le petit bandeau noir avec des reflets violets également, et puis son énorme moustache. Il faut faire gaffe, c'est quand même ultra fragile. Les dents bien vénères. Ouh, elle est plutôt pas mal, hein. Vraiment pas mal. Mais très microscopique dans mes doigts. Et on termine par cette boîte mystère, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors on regarde. Ok, des piles à mettre à l'intérieur. Et c'est quoi comme pile? Ils le disent pas, super. Je dirais LR44. Ok, oh, c'est joli ça. C'est plutôt joli ça. Ok, oh oui, c'est beau ça. D'accord. Ah bah peut-être que les piles sont déjà fournies. Je vois qu'il y a un petit contacteur justement. Donc peut-être que les piles sont fournies, on testera. Donc on a engravé Edward LX Max, le personnage qui est dans un espèce de coffret de plexi en 3D. On le voit, vous voyez la statue à l'intérieur. C'est beau ça. Ça c'est vraiment beau. Alors est-ce que ça s'allume en tournant pas? Je sais pas. Je vais regarder, attendez, on va retirer le petit machin qu'elle a. Peut-être qu'ils ont laissé les piles dedans. Hop, alors, est-ce que si je... Ah oui, voilà, ça vient de s'allumer. Je ne pense pas que vous le verrez bien.
Je vais vous montrer, je vais éteindre. Voilà. Vous voyez, hop, je vais le mettre et la LED va tourner et changer de couleur. Vous voyez, ça passe au bleu, ça passe au vert. Oh, c'est beau ça, putain. Et ils sont pas foutus de la gueule du monde, là. Regardez comment c'est super beau ce truc. Gravé en 3D dedans, ce cube de plexi. Eh mais c'est super beau ça. Et les couleurs qui changent. Donc juste en vissant en fait, vous dévissez, ça fait plus le contact. Vous venez visser, hop. Et le contact se fait. Je suis sur le cul. Ça s'expose, c'est super beau. Ah, chapeau les mecs, ça j'adore. Comme dernièrement avec Katakuri, on retrouvera un socle avec eh bien, 2 éléments séparés. Je pense que ça doit se mettre comme ça, mais on va découvrir ensemble. On prend le personnage. Alors, effectivement, je pense que je me suis planté. Forcément, sinon ça aurait été trop beau. Premier socle par ici. Deuxième socle dans l'autre sens en plus. Par là. Voilà, donc on retrouve comme avec Katakuri, un socle en 2 éléments séparés, une base en dessous de chaque pied. Certains aiment, moi ça ne me dérange pas, certains n'aiment pas et auraient aimé avoir eh bien, un socle qui continue, forcément avoir une partie de rocher au milieu pour avoir une unité. Ça, c'est les goûts et les couleurs, c'est le choix artistique des amis de chez Helix. Petit tour du propriétaire, pose ultra dynamique, on va y mettre sa cape de ouf. La cape, elle est complètement dingue, je vous l'ai montré tout à l'heure dans le box. Ah oui, regardez ça. Oh là là. Oh là 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 là. On ajoute tous les petits éléments de résine translucide. Donc je pense qu'il y en a une sur sa jambe. Je vois un énorme pegs. Ok. Un autre peut-être sur l'autre jambe ou sur sa cape. Ici. Alors, est-ce que ça rentre comme ça? Non, dans l'autre sens. Hop, celui-là, il va là. On complète sa petite ceinture juste ici. On vient y mettre la fameuse arme de dingue. On complète avec la petite bourse. Ouf. Barbe blanche. Je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout à l'heure, je vous l'avais dit, le petit... Voilà, vous voyez, juste là, on voit un petit morceau du tatouage parce que la cape vole et la découpe, du coup, est super bien faite dans le tatouage pour qu'elle soit visible. Et on termine, hop, avec les 2 derniers éléments. Alors, son point, comment ça va se mettre? On rentre ça à l'intérieur et puis il y a un pegs à venir emboîter, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est bien pensé aussi, ça. Ah, ah oui. Oui, celle-là, oui. Et la petite touche finale, forcément, ça va pas être le cavalier sans tête, le pauvre. On lui met la tête. Et voilà ce que donne Edward Newgate. Pour terminer, si vous voulez, vous prenez le petit bijou qui est juste ici. Tout à l'heure, je vous en parlais. Hop, on l'active. Voilà, et on peut l'exposer juste à côté avec cette petite merveille qui va changer de couleur. Juste à côté de la statue, c'est quand même beau. Hein. Ah oui, 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 c'est beau. Comme d'hab, je vous le mets sur le côté et je vous mets le petit Luffy à côté qui est juste ici, que j'utilise à chaque fois pour vous montrer la différence. Voilà, si on met Luffy à côté, je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Pourtant, c'est la même gamme, hein, LX Max. Mais Edward, il fait 6 mètres de haut, le machin. Si vous recherchez Edward, eh bien, je vous le mettrai dans la description de la vidéo, les liens où on peut se le procurer. Vous trouverez ça juste là, en dessous. Je ne sais pas si on la trouve encore facilement. Si on est encore chez Kaioland, je vous mettrai les liens, comme je vous ai dit. Hâte de vous lire là-dessus et me donner tous les commentaires possibles afin de m'aider. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude également, les membres soutiens sur le bouton rejoindre et le super thanks. Ça fait plaisir, les amis. On continue les Helix, j'en ai encore 2 à faire. Et puis nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une Helix Studio ou pour une autre vidéo. Merci à tous, à bientôt.